Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique du martyre de Saint Jean-Baptiste. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste soit le précurseur de ton Fils dans sa naissance et dans sa mort. Il a donné sa vie pour la justice et la vérité. Accorde-nous de savoir, comme lui, nous dépenser avec courage au service de ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre mon peuple tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'ai proclamé tes merveilles. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait: « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir.
Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade lui dit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent reprendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Jean-Baptiste est célébré 2 fois dans le calendrier liturgique. La première fois, sa nativité que nous célébrons le 26 juin. Et la deuxième fois, celle que nous célébrons aujourd'hui, sa mort, son martyre. Et quand nous célébrons le martyre de Saint Jean, nous devons nous poser une question. Quelle est la cause de ce martyre? Pourquoi Saint Jean-Baptiste est-il décapité? Il avait beaucoup d'enseignements qui ne faisaient pas une opinion, comme nous dirions aujourd'hui, politiquement correcte dans ce peuple juif. L'enseignement, par exemple, de la conversion n'était pas reçu de tous, parce que parler de la conversion, non seulement à notre époque, mais aussi déjà à cette époque-là, parler de la conversion, c'était entrer dans l'intimité même des personnes, surtout des gouvernants. Il parlait aussi de la pénitence. Mais ce ne sont pas ces messages, ces enseignements qui ont causé son martyre. L'élément déclencheur du martyre de Saint Jean, c'est la défense de la famille. Jean-Baptiste est le premier martyr de la famille. Le premier qui meurt pour avoir défendu le concept de la famille. Le concept de famille, comme nous enseigne la loi naturelle et comme nous enseigne la révélation, la parole de Dieu. La famille est l'union d'un homme et d'une femme pour toujours. C'est ça la loi naturelle, enseignée dans l'Ancien Testament. L'union d'un homme et d'une femme. Je vais répéter cette définition dans cette méditation. La famille, du point de vue de la loi naturelle et du point de vue de la révélation, c'est l'union d'un homme et d'une femme pour toujours. Le monde juif acceptait le divorce. Hérodiade avait divorcé de Philippe. Hérode lui-même était un divorcé. Jean-Baptiste ne dénonce pas le divorce parce qu'il était accepté dans ce peuple, dans son environnement. Ce que Jean-Baptiste dénonce ici, c'est l'inceste. Se marier avec la femme de son frère. Le peuple juif qui acceptait le divorce n'acceptait pas l'inceste,
mélanger son sang avec celui d'un proche dans la loi naturelle et dans la loi révélée était une grave erreur. Non seulement pour les Juifs, la loi naturelle n'est pas que juive. La loi naturelle est pour l'humanité et pour tout le monde. Ce que Jean dénonce donc, c'est l'inceste, une relation incestueuse dans la famille. Jean-Baptiste défend le concept de la famille tel que révélé par notre Seigneur. Union d'un homme et d'une femme pour toujours. Et une union, ajoutons, avec des limites. Et la limite ici, c'est le fait de l'inceste. Le juif ne mélange pas son sang dans la famille. Et cette lutte de la famille, cette défense est encore actuelle, chers frères et sœurs. De nouveau, le concept de famille est en discussion. Le concept est attaqué. Le concept de famille de nos jours est entaché aujourd'hui par d'autres types d'unions. L'Église ne considère pas cela comme mariage. C'est pourquoi je dis d'autres types d'unions. Et ces personnes pouvaient donner un autre nom juridique à ce type d'union. Parce que le mariage, c'est autre chose. La famille, c'est autre chose. Union d'un homme et d'une femme. Et ces autres types d'unions ne sont pas considérés par l'Église comme la famille. Non seulement par l'Église, mais la loi naturelle elle-même. Et de nouveau, le concept de famille est entaché. Le Seigneur nous enseigne par l'intercession de Saint Jean-Baptiste que nous devons défendre ce qui est le niche écologique de la société. Si nous ne défendons pas la famille, la société elle-même est en danger. Parce que c'est la famille qui est la cellule même de l'être humain. C'est dans la famille que nous apprenons. C'est dans la famille que nous avons des bases. C'est dans la famille que nous apprenons à pardonner et à demander pardon. La niche écologique de l'homme, de l'être humain. Et l'Église est persécutée, calomniée aujourd'hui parce qu'elle continue de défendre ce concept de la loi naturelle et de la loi de la révélation. Le mariage, la famille, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Et donner un autre nom, trouver un autre concept juridique à ces autres unions. Mais le Seigneur nous enseigne à partir de la loi naturelle et à partir de la révélation que seule l'union entre un homme et une femme est un mariage, est une famille. Le reste peut avoir d'autres noms. Je suis pas qui pour trouver des concepts juridiques à ces unions. Nous devons défendre la famille. Elle est attaquée. Le diable sait qu'en passant par la famille, elle détruit l'humanité. Et c'est cela l'objectif. L'objectif, c'est l'humanité entière. Si nous ne défendons pas la famille, nous acceptons la destruction de l'humanité. Et aujourd'hui, plus que jamais, la cellule de la famille est attaquée. L'Église, aujourd'hui, doit se mettre au travail de cette défense. Elle l'a toujours été. Mais ne doit pas se plier au politiquement correct. Ne doit pas se plier à l'opinion de la majorité. Une église qui perd son objectif de transmettre le message de Dieu devient une ONG. Et l'église du Christ n'est pas une organisation non gouvernementale. L'église du Christ doit transmettre le message divin. Défendons la famille telle qu'elle est conçue
par Dieu, défendons nos familles, parce qu'autour de nous, ce qui est aujourd'hui appelé l'idéologie du genre, autour de nous, nous le voyons, nous le percevons. Nous devons défendre nos familles. Pourquoi pas au prix de nos vies? En voici l'exemple. Peux-tu verser de ton sang pour défendre le message du Christ? Peux-tu te compliquer la vie parce que tu défends ce que le Christ a enseigné? Cette question, les saints ne se la posaient pas parce que la réponse était immédiate. Et nous, qu'est-ce que nous faisons quand le message du Christ est attaqué? Nous tournons le dos. Nous disons, je ne le connais pas. Alors que le dimanche, nous allons à l'église prier. La famille est la niche écologique de la société. Le diable, pour atteindre l'humanité, attaque nos familles. Prions pour elles. Défendons le concept de la famille comme l'union d'un homme et d'une femme. Demandons l'intercession de Saint Jean-Baptiste pour qu'il nous donne la force, le courage de pouvoir défendre nos familles, même si pour cela, il faut verser dans nos sangs, même si pour cela, il faut se compliquer la vie. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils transmettent fidèlement le message reçu de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples, pour que finisse tout germe de violence dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, demandons le courage par l'intercession de Saint Jean-Baptiste de pouvoir défendre nos familles, défendre le concept de la famille. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'offrande que nous te présentons, Seigneur, accorde-nous de marcher sur tes chemins dans la droiture,
celle que le bienheureux Jean-Baptiste voit de celui qui crie dans le désert, enseigna et confirma par le témoignage de son sang, par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour Jean, le précurseur de ton Fils. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu l'as consacré, lui faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna l'agneau de Dieu, le Rédempteur. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême, et il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, que la célébration du martyre de Saint Jean-Baptiste nous permette d'admirer dans les sacrements reçus les merveilles dont ils sont le signe, et mieux encore, de goûter leur action en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous.